Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler du nombre d'expression 33, ce fameux 33, on peut appeler le maître spirituel ultime ou le maître enseignant. Là, je vous invite évidemment à aller écouter la vidéo du nombre d'expression 6, puisque le 33 est lié au 6. On va le vibrer en 6 avec une influence 33, mais on ne le vibrera jamais, au grand jamais et encore à ce jour, en 33, puisque c'est une vibration très très haute, puisqu'elle est encore plus haute que le 11 et le 22, mais c'est une vibration dite christique, c'est-à-dire que les personnalités qui ont pu vibrer ce 33, ou du moins ce type d'énergie, sont des entités comme Bouddha, Jésus ou Vishnu. Entre autres choses, pour situer un peu le plan. Alors, je sais qu'il est très prisé ce 33, il est vendu comme étant ah, je suis 33, je suis ceci, je suis cela. Non, non, nous ne sommes pas une vibration, nous sommes un ensemble vibratoire. C'est pour ça qu'on fait des thèmes de numérologie où il y a des dizaines et des dizaines de paramètres et de nombres qui sont en interaction entre eux et qui vont déterminer des personnalités. Le 33, donc, est invibrable encore de nos jours dans ce siècle. Dans ce siècle, à son niveau, il est trop élevé. On ne peut pas le faire en tant qu'être humain, mais on peut aller puiser dans certaines de ses potentiels. Alors, caractéristique donc complète de 33, au niveau du nombre d'expressions, donc il est considéré comme un maître nombre de plus en plus, puisque il y a encore deux écoles qui peuvent s'affronter par rapport à ça, depuis des décennies, sur le fait qu'il n'était pas considéré comme un maître nombre, et pourtant il en a les caractéristiques. Il est considéré comme un des plus élevés, des plus puissants de la numérologie. Il y a plus puissant encore, mais on y accède encore au moins. Il est souvent appelé le maître enseignant ou le christique. Christique, vibration christique. En raison de sa forte dimension spirituelle, de son potentiel de guérison et d'enseignement. Il incarne donc aussi l'amour universel, la compassion et la volonté d'aider les autres à atteindre leur potentiel. C'est aussi un hyper créatif. Il a un potentiel artistique créatif incommensurable. Excusez-moi, j'ai plusieurs chats dans la gorge. Voire peut-être un zèbre avec. Alors, sa mission de vie en tant que vibration altruiste. 33 est un nombre de service. En fait, il fait résonance au 6, qui est le nombre du service aussi. Les individus portant ce nombre ont souvent une mission de vie orientée vers le bien-être collectif et la transformation des autres par l'éducation, le soutien et l'inspiration, donc très souvent dans des dimensions humbles et parfois dans des dimensions un peu plus élevées, dans des corps de métier qui apportent une certaine notoriété et donc qui peuvent permettre à ces gens-là d'amener quelque chose à d'autres. Ça peut être de cinéma, hein. Voilà, un acteur ou une actrice très très connue qui va amener quelque chose à la collectivité. Ça peut avoir toutes sortes de formes. Il est pourvu donc d'une intuition assez importante, une intuition spirituelle aussi. Ceux qui portent ce nombre possèdent une connexion profonde avec des dimensions spirituelles. Ils sont souvent guidés par une grande sagesse intérieure. Là aussi, ça va dépendre des personnalités, parce que pour atteindre la sagesse intérieure, vous en conviendrez, il faut quand même se lever tôt. Mais le potentiel existe. Ils ressentent une profonde responsabilité d'aider les autres à se développer sur le plan spirituel, émotionnel, voire même matériel. Donc ça, c'est une réalité. Puissance de guérison, ça veut dire quoi? Le 33 est un nombre associé à la guérison, dans le sens où ces personnes ont une capacité unique à apaiser les autres.
à apporter leur aide sous des formes différentes, à les inspirer, à les guider vers une guérison. C'est très large la guérison, hein. Guérison émotionnelle, guérison sur le plan concret, qu'elle soit donc physique, émotionnelle ou spirituelle. Œuvrer à son propre niveau, c'est déjà une grande chose, hein. Il n'est pas, le tout n'étant pas de vouloir aider 1 milliard de personnes, mais si vous aidez une personne, 2 personnes, 3 personnes ou 10 personnes, c'est déjà énorme. Et si ces personnes-là font de même, c'est parfait. Il y a aussi une responsabilité au niveau de l'amour, l'amour universel ici. C'est un principe fondamental pour les 33. Ils sont souvent appelés à enseigner l'importance de l'amour inconditionnel, de la paix et de la compassion. Pour certains, hein, pas pour tout le monde. Parce que la notion d'amour universel est, comme je l'ai pu le constater, très mal abordée, très mal comprise, dans son sens profond. Quelques forces maintenant du nombre d'expressions 33, le leadership aussi, mais plus orienté vers spirituel. Alors spirituel, quand je parle de spiritualité, je parle de cheminement, d'initiation personnelle, chemin initiatique personnel, c'est ça la spiritualité. C'est pas, je le redis sans cesse, hein, c'est pas pour embêter les gens, mais c'est pour essayer d'ouvrir quelques consciences et de faire attention à cette spiritualité 2.0 qui est une spiritualité actuellement de business uniquement. Il faut donc faire la part des choses. Ces individus sont des leaders naturels, mais leur leadership est souvent empreint de sagesse et de compassion plutôt que de domination. C'est du moins le sens positif de ce 33. La capacité à inspirer aussi. Ils sont capables d'inspirer les autres à travers leurs actes et leurs exemples. Donc il faut être vraiment nickel dans le comportement. Ils sont souvent perçus comme des mentors ou des conseillers spirituels. Pour certaines, là aussi. Hein, ça, c'est pas la majorité, évidemment. Ils sont empreints, les 33, d'une empathie profonde. Ils possèdent une grande capacité d'écoute et une profonde compréhension des défis émotionnels et spirituels des autres. Ce qui veut dire qu'un 33 bien équilibré doit faire abstraction de son propre ego et de le dépasser. Parce que sinon, il aura tendance à mettre en évidence son image personnelle et à aller chercher la reconnaissance en faisant des actes qui peuvent la lui amener, des actes d'aide ou de sacrifice, mais ce n'est pas une bonne façon de faire. Il a aussi, le 33, une force intérieure importante. Ils peuvent être dotés d'une grande résilience et d'une capacité à surmonter les difficultés de manière admirable. Ça, c'est une réalité. Ils sont très résilients, souvent en tirant une sagesse profonde. La sagesse, je ne suis pas convaincu, mais ils sont très très résilients. Ça apporte évidemment de la compréhension, et au fil du temps, au fil des épreuves. Les quelques défis à surmonter, il y en a d'autres, hein, malgré ces grandes qualités de super 33, de super héros vibratoires. Il va comporter des défis évidemment, puisque les nombres mètres à double vibration amènent des aspects négatifs intenses aussi. C'est là que le bas blesse. Les personnes portant ce nombre peuvent parfois être confrontées à des difficultés qui les obligent à faire face à leurs propres limites et à trouver un équilibre. Tendance à l'autosacrifice, ça se vérifie très facilement. Sur des vibrations comme celle-ci, 33, 6, 9, 2, sont des vibrations assez sacrificielles. Les individus de 33 peuvent se sacrifier pour les autres au détriment de leurs propres besoins, et j'ai pu constater dans nombre de cas que ça pouvait les mener à se mettre en danger émotionnel, à un point d'atteindre même se mettre en danger physiquement. Ce qui peut mener donc à l'épuisement ou à la frustration. Le poids des responsabilités. Le sentiment de devoir remplir une mission grandiose peut être accablant. Se sentir obligé
se sentir investis d'aider l'autre, les autres. Ils peuvent ressentir une pression énorme pour réussir et répondre aux attentes et aux sollicitations extérieures. Ça peut être personnel, familial, sentimental et collectif aussi, ou semi-collectif. Difficulté à accepter les imperfections en raison de leurs idéaux élevés, ils peuvent être très critiques envers eux-mêmes et les autres lorsqu'ils échouent à atteindre leurs objectifs ou qu'ils sont confrontés donc à des frustrations. Ouais, ils peuvent être vraiment très critiques au point de parfois en être mauvais parce qu'ils sont touchés profondément dans leur ego. L'isolation, maintenant, leur sensibilité, leur profonde introspection peuvent parfois les conduire à se sentir isolés ou incompris, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des défis émotionnels. C'est là toute la difficulté à ce type de vibration, c'est l'émotionnel. Hein. Voilà, c'est le problème de l'humain, hein, l'émotionnel. Ça reste une grande problématique. Dans la vie professionnelle, les personnes du nombre d'expression 33 sont souvent attirées par des carrières dans lesquelles elles peuvent aider les autres et apporter un changement positif. Elles peuvent exceller dans des domaines qui impliquent l'enseignement, le conseil, la guérison ou le service public. C'est assez varié en fait. Donc, quelques exemples non exhaustifs de carrière. Enseignant, formateur, thérapeute, conseiller, médecin, praticien dans les soins holistiques aussi par exemple, coach de vie ou mentor, leader de mouvements humanitaires ou sociaux, artiste ou écrivain inspiré. Dans les relations en amour, les 33 recherchent des relations profondes et authentiques, basées sur l'amour inconditionnel et la compréhension mutuelle. Ils sont très loyaux, attentionnés et protecteurs envers leurs proches, ce qui est une vérité. Mais ils doivent apprendre à maintenir un équilibre, en ne s'oubliant pas dans leur rôle de soignant ou d'aidant. Il est important pour eux de trouver des partenaires capables de partager leur vision et de soutenir leur mission de vie. Alors maintenant, quelques petits conseils pour tenter de rééquilibrer un peu ça. Il faut prendre soin de soi, toujours et encore, ça commence par soi. Évidemment, sans se recentrer complètement sur soi-même. Les 33 doivent donc apprendre à prendre soin de leurs besoins personnels et à ne pas s'oublier dans leur désir d'aider les autres. Il y a aussi le lâcher-prise, apprendre à accepter l'imperfection, là aussi, à ne pas se laisser accabler par un idéal trop élevé. Parce que ces personnes-là ont souvent le syndrome du sauveur. Fixer des limites. Il est important de poser des limites saines avec les autres pour éviter l'épuisement émotionnel ou physique. Accepter l'aide des autres, bien qu'ils soient des donneurs, les 33 doivent aussi accepter d'être réceptifs et donc des receveurs à l'aide et réceptifs à l'aide et au soutien de ceux qui les entourent. En résumé, le nombre d'expressions 33, celui des enseignants donc spirituels, des guérisseurs et des leaders inspirants, comme je l'ai dit par ailleurs, sont des individus donc sont appelés à servir et à élever les autres avec amour et sagesse. Leur capacité à inspirer, à transformer la vie des autres est leur plus grand atout, mais ils doivent veiller à ne pas se sacrifier au point d'oublier leurs propres besoins. En équilibrant leur idéal élevé avec la gestion de leurs ressources émotionnelles et physiques, les 33-6 peuvent accomplir de grandes choses et laisser un impact durable.